Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment surmonter un entourage toxique dans l'apprentissage d'une langue. Parce que voilà, vous êtes en train d'apprendre une langue étrangère, vous avez le projet avec un désir ardent d'apprendre une langue étrangère, mais vous ressentez un sentiment de solitude qui vous pèse très fort. Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'une langue, ça ne s'apprend pas seul. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il faut absolument apprendre dans un cours, dans un amphi ou dans un cours avec 30 personnes, mais que même si vous êtes autodidacte, même si vous êtes seul face à une méthode achetée dans le commerce ou un logiciel, à un moment, il va falloir vous entourer. Il y a une importance capitale d'un entourage qui va être positif dans votre apprentissage d'une langue étrangère. Et si vous vous privez de personnes qui vont vous entourer d'un groupe, de connexion dans votre apprentissage d'une langue, vous allez avoir tous les inconvénients. C'est-à-dire que vous allez vous ennuyer parce que vous allez faire ça tout seul. Et disons qu'on a de l'enthousiasme très facilement dans les premières semaines. Et au bout d'un moment, si vous continuez à apprendre une langue et que vous restez tout seul, vous allez vraiment vous embêter. Il n'y aura pas des gens qui vont vous motiver, qui vont vous dire « ouais, c'est super ce que tu fais, vas-y, avance », qui vont, quand vous doutez, vous relancer votre enthousiasme. Vous allez aussi passer à côté d'une très bonne occasion de pratiquer la langue, parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est essentiel de commencer à parler une langue étrangère, de la pratiquer à l'écrit et à l'oral dès le début de votre apprentissage, parce que c'est ça qui vous fait progresser, c'est un exercice efficace en soi. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous vous entourez pas, vous allez être constamment dans le flou. Vous serez démotivé, vous saurez pas où aller, vous saurez pas où vous en êtes, vous saurez pas ce sur quoi avancer parce que personne ne sera là pour vous le dire, personne ne vous aidera à avancer, enfin voilà. Vous avez aucun intérêt à rester seul et vous avez tout intérêt à vous entourer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sentent qu'elles partent avec un désavantage énorme à ce niveau-là, c'est-à-dire un entourage négatif. Donc on parle souvent d'entourage toxique, dans le sens où les gens autour de vous, au lieu de vous pousser, au lieu d'avoir un effet positif sur votre projet d'apprentissage d'une langue, vont avoir un effet négatif. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'effet panier de crabe, c'est-à-dire comme les crabes qui essayent de sortir d'un panier, ils vont se tirer les uns les autres et tout le monde à la fin va être ramené à l'intérieur du panier et tout le monde va être ramené à la position de départ qui est complètement nulle. Et ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut être des gens qui vous disent la langue que tu vas apprendre, ça sert à rien, c'est nul. Pourquoi t'apprends pas, je sais pas, l'anglais au lieu du chinois, ou alors telle petite langue pas très parlée, ça sert à rien. Des gens qui vont essayer de vous enseigner la vie à ce niveau-là, alors que bien souvent, à part si c'est quelqu'un qui est très pointu dans l'apprentissage des langues et qui essaie de vous conseiller sur un choix, la plupart des gens sont très mal avisés pour vous dire quelle langue apprendre parce que il vaut mieux par exemple apprendre le hongrois et savoir très bien de quoi en faire plutôt que l'espagnol parce que c'est parlé par plein de gens mais avoir aucun projet derrière. C'est pour ça que quand on me dit il vaut mieux apprendre telle langue parce que c'est parlé par plus de gens, j'ai envie de dire oui mais bon, est-ce que la personne à qui on conseille ça va vraiment s'en servir? C'est pour ça que oui, l'anglais ça va servir dans quasiment tous les cas. Il y a par exemple, je sais pas, encore une fois l'espagnol, si on n'a aucun projet d'aller dans le monde hispanophone, aucun projet, aucun intérêt pour cette culture et qu'on va s'en passer, honnêtement, si à côté on apprend le hongrois parce qu'on veut aller vivre en Hongrie, qu'on est passionné de culture hongroise ou je sais pas quoi, forcément le hongrois, même s'il est parlé par beaucoup moins de gens, va être plus utile d'un point de vue purement subjectif. Donc les gens qui vont en fait vous faire douter de votre projet, qui vont vous faire douter du bien fondé du projet, vous dire que apprendre telle langue ça sert à rien, ou que même apprendre des langues ça ne sert à rien, ou des gens qui vont vous faire douter de vos capacités, qui vont vous dire par exemple qui vont vous plaquer une vision, parce que ça c'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait tous de manière inconsciente, ou on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose qu'on fait très vite, c'est plaquer sur une personne la vision qu'on en a et l'empêcher de changer. C'est dire par exemple, même toi de toute façon regarde t'es nul en langue, t'as 8 sur 20 au bac en anglais, t'embête pas avec les langues, c'est pas fait pour toi. Et ça en fait c'est enfoncer une personne dans une vision qu'elle a d'elle-même et l'empêcher d'en changer, l'empêcher de devenir bonne en langue. Donc des gens qui vont vous dire ça ou des gens qui vont vous juger. Alors typiquement le français qui panique sur son propre accent et qui va vous dire de toute façon toi t'as un accent dégueulasse ou toi t'as fait une faute ici, t'es nul. Enfin voilà, tous ces gens qui à un moment ou à un autre, sans forcément le vouloir ou parce qu'ils projettent des angoisses, ils projettent des peurs sur vous et ils s'en débarrassent, ils se les enlèvent des épaules et ils les mettent sur vos épaules, vont casser votre motivation, votre confiance en vous, votre
votre foi en votre capacité à réussir. Donc ça peut être soit voilà, sur les langues, sur la langue en question, ou alors sur votre capacité à apprendre une langue. Donc en fait ça, il faut vraiment pas le négliger, surtout si vous êtes timide. Alors si déjà vous avez une confiance en vous inébranlable, vous n'aurez peut-être pas ce problème, cette vidéo sera peut-être pas faite pour vous. Mais si par exemple vous avez besoin qu'on vous suive, qu'on soit derrière vous, qu'on vous soutienne, et c'est normal parce qu'il faut toujours avoir des gens qui nous soutiennent, même quand on a une énorme confiance en soi. Et que des gens voilà, vont venir vous rabaisser tout le temps, vous remettre un peu dans le noir comme ça par rapport à votre projet, c'est très important d'aller au-delà, de ne pas écouter ces personnes et d'aller chercher des personnes positives, c'est-à-dire s'entourer pour apprendre. Donc aller chercher des gens qui s'intéressent à votre langue cible. Par exemple, vous apprenez l'espagnol, allez chercher des gens passionnés de culture hispanophone. Ou alors aller parler avec des gens qui naturellement aiment apprendre des langues. Donc voilà, j'ai un groupe Facebook, les langues en partage, vous pouvez vous inscrire dessus. Et là, vous allez trouver des gens pour qui c'est absolument normal d'apprendre des langues, pour qui c'est pas un loisir de geek, d'un télo ou je sais pas quoi. Donc cherchez des gens que ça intéresse, qui trouvent ça normal, qui vont pas vous dire que c'est une perte de temps. Aussi, évidemment, cherchez par exemple des professeurs, des tuteurs, c'est-à-dire des gens qui sont là pour transmettre un enseignement, un héritage, et qui, bien souvent, sauf s'ils sont mauvais, vont être dans une absence de jugement, qui vont vous pousser, qui vont vous motiver, qui vont vous pousser à vous dépasser, etc. Ou alors juste des gens qui ont appris votre langue cible et qui sont à un niveau plus avancé. Par exemple, vous apprenez l'espagnol, quelqu'un qui a un très bon niveau d'espagnol va vous dire voilà, moi j'ai appris l'espagnol comme ça, vas-y, doute pas de toi, va de l'avant. Et pour terminer, évidemment, aller vers des locuteurs natifs de la langue et en faire des amis. Donc encore une fois, tous les locuteurs natifs de la langue seront pas forcément sympas, il y en aura qui vont être toxiques justement et vous dire ouais bon tu parles pas si bien ma langue ou non je comprends pas là t'as fait une faute, ça sert à rien, qui vont vous couper, qui vont vous casser et vous démoraliser. Mais si vous trouvez des gens par exemple, qui apprennent le français, qui vous enseignent leur langue et qui vous enseignent le français, avec qui vous faites un échange, il y a vraiment moyen que ça devienne des amis. Et ça va être des gens qui vont vous pousser, qui vont corriger vos fautes, qui vont vous dire attention, là tu peux améliorer, qui vont vous dire non mais là tu as quand même vachement progressé en 3 mois, etc. Donc c'est aller vers ces gens. Donc ça peut être une solution de facilité en apparence, de dire laissez tomber les gens toxiques et aller vers des gens positifs. Mais c'est juste une réalité de la vie, c'est que les gens toxiques, vous allez pas les changer. Enfin voilà, on peut pas changer les gens, mais on peut changer les gens qu'on fréquente. C'est comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Finalement, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous pourrez peut-être avoir un effet de levier sur des gens que vous connaissez qui sont toxiques et négatifs pour vous, parce que si à un moment vous arrivez à avoir un très bon niveau dans la langue, ils pourront plus vous dire grand-chose. Si vous arrivez, je sais pas, à trouver du travail avec une langue, ils vont pas pouvoir vous dire ça sert à rien. Si vous avez un certain degré d'expertise, en plus ça va vous donner une confiance en vous, donc quand ils vont vous dire ouais mais c'est nul, ou t'es pas assez bon, ou cette langue sert à rien, vous pourrez leur dire avec aplomb qu'est-ce que t'en sais toi, moi je sais mieux que toi maintenant. Voilà, donc toujours rester humble évidemment, parce que sinon vous allez devenir une personne toxique vous-même. Mais voilà, c'est ça qui va se passer, c'est que finalement l'entourage toxique c'est pas très grave. Mais c'est quand même une réalité, c'est quand même un vrai sujet dont il faut parler, surtout pour les personnes qui manquent de confiance en elles, et il y a absolument aucun problème. Enfin, partir du principe que le manque de confiance en soi c'est une tare, c'est déjà ne pas arriver à s'en sortir. Alors que si vous dites bon c'est un problème comme un autre, ça peut se régler, comme le fait qu'il y ait de plus de pas dans le frigo, on met pas les pâtes au frigo, plus de pas dans le placard. Voilà, tout peut être réglé. Il faut l'extérioriser, c'est-à-dire si vous arrivez à décorréler la vision que vous avez de vous du jugement des autres et la rendre personnelle, finalement vous aurez plus peur parce que les personnes toxiques pourront vous dire plein de choses dégueulasses, vous n'allez pas en faire grand cas. Et en plus, en bonus, un bonus qui est quand même super important, vous allez corréler votre vision de vos capacités, de vos progrès, de votre apprentissage sur des gens, vous allez attacher ça à des gens plus positifs qui vont vous féliciter, qui vont vous encourager, qui vont vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou qui vont vous donner des critiques constructives sur votre accent, votre expression, etc. mais qui vont vous faire aller de l'avant. Donc encore une fois, ce qui est important dans ce travail psychologique, c'est vraiment d'arriver à non pas à changer les personnes toxiques, vous ne pourrez pas les changer, moins les écouter, voire les virer, parce qu'honnêtement, voilà, si c'est juste des connaissances et qui vous embêtent comme ça, vous n'avez pas besoin de les garder forcément près de vous. Bon, après ça vous regarde. Mais
arrivez à décorréler ça et juste pensez vos capacités, votre foi en vous-même comme quelque chose de personnel qui va pas être trop affecté par le monde extérieur, en tout cas de manière négative, et qui va être enrichi de manière positive par les gens que vous allez rencontrer pendant votre parcours. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En théorie, en pratique, forcément, ça prend du temps, mais la première chose à faire tout de suite, c'est de vous entourer de personnes positives et comme ça, vous allez laisser tomber beaucoup de poids que vous avez sur les épaules, sachant qu'il y a une réalité prouvée scientifiquement que l'apprentissage dans une situation de stress est beaucoup plus difficile que dans une situation de relaxation, de bien-être. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est un vrai sujet et un environnement toxique qui vous tire vers le bas, ça va ralentir vos progrès, alors qu'un environnement positif qui vous tire vers le haut, ça va l'accélérer. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. On va parler de la confiance en soi la semaine prochaine parce que je vais ressortir ma formation confiance en soi que j'avais sortie en juillet. Et donc on pourra voir ça plus précisément. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un j'aime, partager et vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi, pour avoir des techniques qui vont vous mettre en confiance pour apprendre efficacement une langue, télécharger ma mini-formation gratuite 21 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous cliquez sur le lien dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez confiance en vous, n'écoutez pas les râleurs, les mauvais esprits, les gens négatifs et allez-y. Vous avez le droit d'apprendre une langue, vous avez le droit de choisir la langue que vous voulez, vous en avez la capacité, quoi qu'en disent les autres, parce que dans le fond, ils en savent rien. Bon courage, salut.